Alors ces différents prolongements par rapport aux séries télé, ils ont différentes fonctions et ça je vous propose de les passer un peu en revue avant d'en arriver à ce que je pense, ou ma manière de voir en tout cas ces différents transmédias. D'abord ils ont une fonction de promotion et d'information. Sur les sites internet officiels par exemple, il y a toujours des bandes annonces, des guides des épisodes, des portraits de personnages, des résumés, qui principalement permettent de raccrocher les nouveaux téléspectateurs, de donner des informations ou de permettre le lien avec la saison qui va suivre. Je vous mets ici parfois des exemples d'autres séries. Il y a aussi le plaisir du bonus. Il y a, je vous l'ai dit, très souvent des quiz concernant les séries. Là, vous avez celui qui était lié à Esprit criminel. Et vous voyez qu'il y avait les scores des différentes personnes qui jouaient de saison en saison, c'est-à-dire qu'il valait mieux être américain et suivre l'épisode en direct aux États-Unis et ne pas être en différé, sinon vous n'aviez aucune chance d'apparaître dans ce classement. Mais il y a plein de choses dans le plaisir du bonus. Il y a souvent des interviews, des making-of. Il y a parfois des nouvelles perspectives sur l'histoire avec des commentaires, par exemple, des réalisateurs ou des acteurs, ce genre de choses-là. Il y a les quiz que je vous disais, ça c'est souvent du divertissement pur. Le premier c'est plus de l'information, ici on est plus dans la logique du divertissement. Mais il y a aussi, et ça c'est intéressant, des éléments qui créent le monde ou qui alimentent le monde. Je vous l'ai dit, il y a les blogs de personnages. Forcément, si vous êtes en train de lire au moment de la diffusion le blog de Hank Schrader ou de sa femme Marie, vous avez une autre manière de percevoir l'histoire de Breaking Bad par rapport à la série, puisque ce sont deux personnages secondaires qui ne sont pas au courant de qui est Walter White, qui est Heisenberg, et forcément ils alimentent le monde d'une autre manière. Les photos de famille vous permettent par exemple, de manière un peu sporadique et ponctuelle, mais d'acquérir certaines informations sur le passé de cette famille. Les publicités de Saul Goodman aussi sont intéressantes, parce qu'il y en avait celle de reprise de la série, mais il y en avait d'autres, et là aussi ça permettait de construire un peu ce personnage. Et donc vous entendez bien que certains éléments sont repris de la série, d'autres sont complémentaires et apportent des choses qui sont tout à fait nouvelles. Et en fait, on voit qu'il y a différents publics auxquels tout ça s'adresse. Il y a d'abord les fans. On sait que les fans sont des gros consommateurs de bonus. Quand on crée des transmédias, ou en tout cas quand on entend les producteurs, ils parlent souvent de cette importance de donner du bonus parce que les fans sont en recherche de bonus. C'est clairement le cas ici et ça joue véritablement sur leur envie de jouer, la fonction ludique que ça peut avoir, mais aussi la volonté d'immersion dans ces mondes est tout à fait évidente. Mais ça s'adresse aussi aux nouveaux venus et ça c'est intéressant. Il y avait un très bel exemple par rapport à Damages, qui est peut-être une série que vous connaissez. Elle a changé de chaîne entre la saison 2 et la saison 3. Et donc, ils sont partis du principe que le nouveau public de la saison 3 n'était pas du tout familier avec les saisons 1 et 2. Et qu'il fallait donner des éléments à ceux qui allaient regarder. Et il y avait sur Internet ce qu'ils appelaient le cross-examiner. Vous pouviez choisir des personnages et les mettre en face à face. Et alors, ça générait des liens, ça vous disait qui ils sont, quelles étaient leurs relations. Et donc, on voit comment ces prolongements-là peuvent aussi être intéressants dans des logiques marketing ou dans des logiques de promotion, par exemple.